Aujourd'hui, je transmets une information que je viens seulement de comprendre, c'est que cette rencontre, avec son intensité, avec son côté fou, hurlant, permanent en fait, hurlant mais au niveau de l'âme, ce côté brûlant, ce côté une tornade de feu qui se réveille à l'intérieur de vous. Et je croyais pas trop au concept de flammes jumelles. Et puis après, j'ai commencé à m'y intéresser et à trouver un peu étonnant toutes ces relations, les relations karmiques, les relations. Qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de reconnaître que c'était un jumeau. J'ai pas voulu, hein, j'ai pas voulu. Je me suis dit non, 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 on arrête ça tout de suite, ça coupe et machin, tout ça. Mais j'avais beau vouloir couper cette relation avant même qu'elle n'ait pu être exploitée d'une façon ou d'une autre, j'ai été incroyablement attirée. C'était, on ne peut pas résister. C'est inexplicable. Et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose qui va potentiellement faire souffrir. Mais on y va quand même. Et puis au final, on oublie cette crainte et puis on y va de bon cœur, franchement. Après se passe ce qui doit se passer dans la relation, les impossibilités de communication, les ras-le-bol, les ruptures, les retours, puis à nouveau le ras-le-bol, la rupture, jusqu'à la rupture définitive qui a été initiée à la suite d'un choc. En tout cas pour moi ça a été le cas. Et c'est un choc qui vous oblige à rompre pour ne pas perdre l'esprit. Et aussi par... c'est le bon sens, le côté, l'aspect rationnel. C'est comme d'être ramené brutalement sur Terre, les deux pieds sur Terre. Ça fait mal, ça fait atrocement mal. On a l'impression qu'on vous arrache le cœur, qu'on vous enlève une partie de vous. Enfin bon, c'est comparable au deuil d'une personne physique. Et pourquoi je voulais en parler, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'avais autant de mal à me défaire de ce lien, parce qu'il y a un moment donné, quand vous rentrez dans la rationalité, vous n'en voulez plus de ce lien, parce qu'il vous empêche d'évoluer. Mais en même temps, c'est une relation puissante, puissamment révélatrice de vous et de vos profondeurs, de celles vers lesquelles vous ne vouliez pas aller. Inconsciemment, on s'entend, parce que consciemment, si vous faites du travail sur vous, spirituellement parlant, vous voulez connaître la vérité. Vous le voulez vraiment. Mais certains clivages du mental ont été eux aussi puissants et ont maintenu des informations qui vous étaient capitales. Et ces révélations qui vous remontent à la surface font l'effet d'une bombe. Ça explose en vous. Ça explose. D'un seul coup, vous voyez tout en clair. Je dis d'un seul coup, ça peut être progressif, mais c'est puissamment, à chaque fois que ça se manifeste, c'est puissant. À chaque fois, vous avez une prise de conscience et vous vous reconnaissez. Et après, vous comprenez que cette personne, petit à petit, chemin faisant, n'était là que pour ça. Et ce n'était pas une relation karmique qui nous fait tomber éperdument amoureux de l'autre, qui a des traits si familiers. Là, il y avait un projet de rencontre pour éventuellement former un couple, pour réunir ces deux forces, et ça n'était pas possible. Et il fallait y renoncer. Il fallait avoir la sagesse d'y renoncer. Et on ne veut pas y renoncer parce que c'est cette relation qui nous révèle à nous-mêmes. Et quand on a atteint cette pleine connaissance de soi, ou quasiment, parce que pleine connaissance de soi, c'est utopique pour moi, mais à un degré jamais atteint auparavant, quand on a atteint ça, ce compagnon de route ou cette compagne de route qui était là à vos côtés et avec qui vous avez partagé cette période intense, puissante, quand il en émerge un fruit, vous n'avez qu'une envie, c'est de partager le fruit de cette révélation avec la personne qui l'a suscité. Ce que je viens de dire n'est pas correct. Ce n'est pas la personne qui amène la révélation à soi. En tout cas, pas directement. C'est le lien et cet extraordinaire échange qui fascine et qui cimente cette espèce d'aliénation à deux. Et je parle d'aliénation parce que c'est vraiment extrême. Mais bon, ça n'est pas cette personne. Cette personne, elle est juste là comme un miroir pour soi, qui reflète nos peurs les plus profondes, nos aspects les plus sombres, que l'on n'a pas envie de visiter.
et qui pourtant elles doivent être révélées pour vivre une libération de l'âme et la libération de nos potentiels que l'autre miroite et que l'on peut enfin voir et reconnaître comme nous appartenant, car c'est une relation qui tire vers le haut, la relation de flamme jumelle. C'est aussi une attirance magnétique incontrôlable, omniprésente, et aussi de la fascination pour cet échange énergétique que l'on ressent, ces émotions dont on ne sait plus trop si elles nous appartiennent ou pas, et qui nous laissent sur le carreau parce que c'est extrêmement épuisant. Enfin, j'ai trouvé toute cette période fatigante. Ressentir l'autre, sa tristesse, hein, et tour à tour, aller bien, et puis renvoyer ça, et puis l'autre vous renvoie que ça va aussi, et puis donc d'un seul coup ça chute pour vous, donc ça retentit chez l'autre qui vous renvoie que ça chute pour lui aussi. C'est un tandem infernal en fait. Et donc ça n'est pas la personne qui vous révèle, c'est la situation vécue ensemble. C'est le lien vécu ensemble dans cette situation qui nous révèle à l'un et à l'autre tout ce que notre inconscient détenait. La suite de cette situation n'est pas la même pour tous et toutes. La relation, le lien peut s'ancrer sur le plan terrestre et être vécu comme une histoire d'amour. En ce qui me concerne, il a fallu interrompre cette situation parce que ça devenait vital. Un renoncement absolu. J'ignore si il y aura un retour un jour, mais je sais qu'à présent, il est vital, je dis bien vital, de poursuivre ma route seul ou avec quelqu'un d'autre. Mais il est nécessaire d'arrêter d'envisager ce lien, d'espérer, de maintenir un espoir. Et de toute façon, avec cette vérité qui se plante dans votre jardin intérieur, à moins de vouloir le faire péricliter, vous allez continuer d'entretenir cette vérité. Et si elle passe par la rupture, alors rupture il y aura. Et là vient la difficulté parce qu'à un moment donné, vous réalisez que la situation est telle qu'elle est et qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que l'union n'est pas possible, la réunion, et ça, il faut l'accepter. C'est encore une autre marche qui est assez compliquée à passer pour différentes raisons. Moi, j'ai trouvé ce qui me freinait, c'est la culpabilité. La culpabilité de me dire, ok, grâce à toi, j'ai atteint un degré de connaissance de moi-même comme jamais auparavant, mais à présent, je dois continuer ma route puisque la situation que nous vivons, toi et moi, ne permet pas notre réunion sur le plan terrestre. C'est culpabilisant parce qu'on a l'impression d'abandonner l'autre. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'éventuellement on pourrait le retrouver mieux. Mais je ne pense même pas à ça, je ne pense même pas à une réunion. Je pense seulement à la libération de l'un et de l'autre, qui passe par l'acceptation, le lâcher-prise de ce lien. Je pense qu'il existera toujours ce lien quelque part, on ne peut pas effacer, c'est tellement intense. Jamais personne dans votre entourage n'a pu vous miroiter vous-même à ce point-là, au très près, avec une telle fidélité. Vous savez que c'est vous et vous savez que l'autre découvre la même chose. Votre jumeau, votre jumelle a trouvé en vous des facettes séduisantes qui vous ont attiré immédiatement de façon irrépressible. Et le but de tout ça, c'était de vous faire prendre conscience que ce sont des parts que vous possédez vous aussi. Et vous avez eu le même effet sur lui ou sur elle. Et c'est pour ça qu'on a envie de cette magie, on a envie que ça continue surtout aussi. Mais c'est un compagnon ou une compagne de route qui n'est là que pour un temps, pour que nous expérimentions notre vérité. Et quand on touche à cette vérité, il nous reste à poursuivre le chemin seul quand la réunion n'est pas possible. Là, toute notre foi revient en force pour nous donner le courage de continuer seul. J'ai compris, pour ma part, que c'était la culpabilité qui m'empêchait de finir avec cette relation, qui est d'un autre plan, hein, carrément. Hein. Je n'ai pas peur de le dire parce que je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil. Mais qui pourtant doit s'achever parce qu'elle n'est pas réalisable en tant que telle à l'heure actuelle et qu'il faut l'admettre et qu'il faut passer à autre chose. Je l'accepte parce que d'emblée, je sais que c'est pour mon bien. Il n'y a personne qui me veut du mal, il n'y a personne qui veut me torturer. Tout ça n'a servi qu'à me révéler davantage à moi-même. Et puis, j'étais demandeuse au départ de cette vérité. Donc, la vérité, c'est la vérité, elle est toute nue. Hein. Elle ne fait pas semblant.
Elle est toute nue et toute crue. Donc, il faut la prendre comme ça vient. Il faut aussi comprendre que vous libérez votre jumeau de cette façon. Vous le libérez de la tristesse que vous ressentez et que lui perçoit certainement, lui ou elle. Quand vous décidez de tourner la page en gardant en mémoire ce souvenir, parce que je pense que c'est impossible d'oublier ça, quand vous décidez de tourner la page, vous vous libérez, mais vous libérez l'autre aussi. C'est une question de maturité qui arrive là. C'est de comprendre, d'admettre, d'accepter. Et enfin, tourner cette page, ça c'est une preuve de maturité. Quelque chose est arrivé à maturité. Vous êtes enfin prêt pour autre chose. Et c'est fini de recevoir les énergies de tristesse, les spasmes dans le corps qui sont reliés à la tristesse de l'autre. Parce que vous vous répondez, tout ce que vous envoyez, vous vous répondez mutuellement. Donc c'est une manière de couper avec ça et de permettre à chacun de se sentir mieux et de se consacrer à ce qu'il doit vivre dans l'instant présent. J'espère que ces quelques mots auront pu vous aider. Je vous dis à bientôt. Au revoir.